Ludo, il est mort de rire. Pour Angélique, c'est elle qui fait le test. Je te vois pas bien, Ludo, t'es dans le noir, on dirait. Bon, attends, après 200 interviews, ma lumière, elle craque. Groupe pétanque. Ah, Gwenaël Brun est en direct dans le groupe pétanque. Ouais. Pense juste à te mettre en écran complet, Gwen. Qu'on voit pas ta barre tâche en bas. C'est où ça déjà? Oh, on est fort en informatique. En plein écran, normalement, si tu cliques, double-cliques sur quelque chose, ça te met en plein écran. Non, là, normalement, c'est bon. Je vais te dire ça. En fait, ça, je vais voir si je le récupère. De quoi? Normalement, si tu cliques, Ouais, normalement, c'est bon. c'est arrivé à te mettre en plein écran? C'est en train de se faire. Super. Tu peux cliquer sur masquer si tu veux, Gwen. Tu vois, il y a partage ton écran, il y a masqué là. Tu cliques dessus, donc ça ta barre elle s'enlève. C'est fait. Je dis pas le décalage que j'ai par rapport à vous. C'est normal. C'est le problème du direct. Allez, on y va. Donc bonsoir à tout le monde. Donc bienvenue dans un direct du groupe Pétanque. Exceptionnellement, qui c'est qui a le son? Qui c'est qui écoute à côté avec du son? Non, pas moi. C'est pas moi, j'ai pas de son. Donc bonsoir à... Ça c'est Cathy. Cathy, on entend ton ordinateur à côté. Il faut que tu coupes le son sur ta vidéo. Attends, je vais couper. Angélique, elle est sérieuse, elle bouge pas. Ne vous inquiétez pas, c'est les réclames. C'est pas sur mon téléphone par hasard. Il faut qu'on en coupe le son de celui qui regarde le live en fait. Je sais pas qui c'est qui regarde le live. Ah, c'est pas moi. Parce que je m'entends. Bonsoir Irène, bonsoir Nelson, bonsoir Sandrine. Donc, allez, je me lance. Donc, bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue dans un direct du groupe Pétanque. Ce soir, exceptionnellement, je ne resterai pas. Je vais donner ma place à Gwenaël Brun qui va animer l'interview de Angélique Collat. Et puis Cathy qui va l'accompagner. Donc, qui prendra les questions des internautes ce soir. Maintenant, ça va se passer comme ça les mardis. Donc, un coup, ce sera une qui fera les questions, un coup, ce sera l'autre. Donc, elles vont travailler toutes les deux. Donc, déjà, merci Gwenaël de nous rejoindre dans les lives pour aider Cathy. Et merci à toi, Sandrine, d'avoir. Pardon, Angélique. Moi, je t'appelle. Ouais, je peux faire. Non, c'est pas grave, il n'y a pas de mal. Donc, merci à toi, Angélique. C'est gentil. Voilà, d'avoir rejoint et accepté l'invitation de Gwenaël. Donc, moi, ce soir, malheureusement pour toi, Irène, je ne serai pas sur direct. Donc, je m'en vais. Je vous souhaite bonne chance les filles et puis je vais vous suivre directement sur le live, comme ça je poserai quelques questions aussi. Ça fait partie du jeu. Et s'il y a un souci, tu reviens. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Merci, bonne soirée. Ludo, fais un message pour voir si je les récupère, les messages. Il y en a des messages. S'il y a un souci, tu reviens. Hein. Voilà, ça marche. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mais bonsoir tout le monde. Donc merci d'être présent pour ceux qui sont là. Donc déjà, je vais demander à Angélique de se présenter un peu. Donc je te laisse la parole. Ouais, ça marche. Alors je m'appelle Angélique Collat, j'ai 29 ans, j'habite à Saint-Jean-d'Angigny, c'est une commune située près d'Angers, pas très loin d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Je suis licenciée depuis plus de 10 ans au club de Vilaine-la-Juelle, en Mayenne. Voilà. Enfin, faire simple. D'accord. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie? Alors oui, j'ai d'autres passions. Je fais beaucoup de sport. J'adore le sport. J'aime aussi chanter. Je pense qu'il y en a qui le savent un peu. J'aime aussi jouer à la console. Un peu les trucs de garçon, quoi, mais j'aime bien. Après, voilà. C'est tout. D'accord.
Cathy, est-ce que tu as des questions sur le premier paragraphe? Pour l'instant, je ne vois aucune question. Donc, je vais peut-être te dire qui est en ligne. Oui, vas-y. Attends. Non, attends. Ah non, pour l'instant, je ne les vois pas, les questions. D'accord. Donc, on va passer sur un paragraphe maintenant où tu vas nous parler un peu de ton intégration dans la pétanque jusqu'à maintenant. Donc, pour toi, comment elle t'est venue la passion de la pétanque? Alors, c'est très simple. Donc, la pétanque, j'ai commencé en fait depuis toute petite, pardon. Parce que mon père, il jouait beaucoup à la pétanque en tant que loisir. Il n'était pas licencié à l'époque. Donc, j'ai commencé à lancer les premières boules, j'avais 5 ans. Après, du coup, je faisais souvent des concours sauvages pour plus m'amuser parce qu'à la base, je faisais du basket. J'ai fait beaucoup de basket à l'époque. J'ai toujours fait du sport à partir de l'âge de 5-6 ans. Et après, du coup, comme j'ai fait un concours sauvage, j'ai joué contre un ami de mon père qui lui était licencié et qui m'a proposé de prendre une licence parce que bah, pour lui, il considérait que j'avais un niveau correct. Donc, du coup, il m'a proposé et j'ai accepté. Et puis après, voilà, j'ai vraiment aimé. Puis, bah, depuis, c'est une passion, quoi. Enfin, je joue tous le week-end. Enfin, voilà. D'accord. À quel âge tu as pris ta première licence? J'avais 15 ans. 15 ans, En d'accord. 2007, exactement. Ouais, en 2007, ouais. D'accord. Donc, j'étais en première année junior, je crois. Donc, Ouais, première ou deuxième année junior. donc t'es pas passé par une école de pétanque ou si quand même? Non, j'ai jamais fait le championnat jeune, jamais d'école de pétanque. Enfin, après, j'ai toujours joué avec les adultes, en fait. D'accord. Et pour moi, c'est un avantage parce que, bah, on apprend plus vite, quoi. Enfin, on apprend beaucoup de choses et puis voilà, quoi. Donc, non, c'était intéressant, quoi. Mais bon, non, j'ai jamais fait de championnat jeune. Ça, c'est sûr. D'accord. Voilà. Tu peux nous parler un peu de ton parcours, des clubs où tu as joué, où tu es actuellement? Alors, j'ai commencé à jouer au club de Château-Gontier en Mayenne, donc c'est dans le sud de Mayenne. Donc j'ai fait là, je suis à 3 clubs. Après, donc je suis restée à Château-Gontier pendant 10 ans à peu près. Non, 8 ans. Après, je suis partie à Javon-les-Chapelles, où je suis restée 2 ans. Et là, là, c'est ma deuxième année où je suis à Vilaine Pétanque. Donc c'était dans le Nord Mayenne. Voilà, D'accord. donc c'est un club bien sympathique, très convivial et tout. Donc voilà. On parlera de ton club dans le prochain Ouais, paragraphe. Cathy, est-ce que tu as des questions? Alors, il y a Irène Barcelot qui dit ton poste, ça doit être tireuse de tête vu ton bras. c'est ça, tout à fait. Ouais, je suis tireuse de tête. Après, tout dépend des équipes, dans l'équipe que je joue, enfin où je joue, quoi. Enfin, après, je peux m'adapter, hein, mais non, je suis tireuse de tête, ouais. Mais ça m'empêche pas de pointer si je dois pointer ou être milieu si je veux être milieu. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ah, c'est plus Mais facile mon dans poste ce de prédiction, ouais, c'est le tien. C'est plus facile dans ce sens-là que dans l'autre. C'est ça. Parce que quand on est pointeuse, bon, on va pas dire, ah, je vais aller tirer. Ouais, c'est pas. Je vais vous dire quand même les petits bonsoirs. Donc, il y a Sandrine Conne qui dit bonsoir à tous, Irène Barcelot, donc, Messonotier, et Manu Mora. Alors, Manu Mora, il a fait une petite remarque aussi. Il dit, ah, si, une question, elle chante sur nul comme Gwenaël Breur et moi. C'est ça. Bah oui, donc j'adore chanter, moi. C'est comme une deuxième passion chez moi. J'adore le chant, enfin voilà, je chante quasiment tout le temps. Oui. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions Non, encore, Cathy? ce soir. Là, c'est bon, il n'y a plus pour l'instant. D'accord. Alors, est-ce que tu es sponsorisé? Non. Non, mais après, si on me demande, pourquoi pas réfléchir, mais non, pour l'instant, non. Alors, je vous sollicite à faire vos propositions pour Angélique. C'est pas obligé, hein. C'est pas ce que je recherche en priorité. Hein. Moi, je fais de la pétanque pour jouer, voilà, pour prendre plaisir. Après, si ça devait arriver, bah, ça arrive. Mais je dirais pas forcément non. Mais bon, après, si ça arrive pas, bah, ça arrivera pas. C'est pas très grave, quoi. Moi, je joue plus pour m'amuser, et puis pour me faire plaisir, et puis faire des résultats. Après voilà, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton club un petit peu? Alors, mon club, donc Vilaine Pétanque, donc c'est un club, il y a combien à peu près entre 90 et 100 licenciés. Bon, il y a plus majoritairement des personnes âgées, il y a pas beaucoup de jeunes, mais on est un bon petit groupe, enfin, c'est convivial, c'est un club convivial, sympathique, pardon.
Donc ça fait ma deuxième année que je suis là-bas. Bon, avec le Covid, bah, j'ai jamais pu faire les championnats avec ce club, ce qui est dommage. Mais bon, après, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. Mais non, c'est un club sympa, ouais. D'accord. Cathy, je reviens vers toi. Il y a des... Comment? Non, vas-y, pardon, j'avais pas vu que t'avais pas fini. Non, je disais qu'il y a aussi des bons joueurs là-bas. Enfin, non, franchement, c'est un club très bien, quoi, voilà. Enfin, je vais pas trop épiloguer là-dessus, mais voilà. D'accord. Cathy, je te laisse la parole. Si t'as des questions. C'est Ludo qui fait le clown. Il dit question pour Angélique. Ça fait quoi de pas avoir le grand Ludo pour interview? Comment? J'ai pas compris. Excuse-moi, j'ai pas compris ta question. Ludo qui dit ça fait quoi que ça soit pas lui qui t'interviewe pour, ça fait quoi de pas avoir le grand Ludo pour interview? Les dit. Ouais. Bah, après, voilà. Après, est-ce que tu connais Jérôme Bénistan? Non. Non, bon, parce que il y a des bons jours, il y a des bons soirs. Nathalie Braco, bonsoir. Pardon? Non, je disais juste bonsoir à tous, à tous ceux qui me regardent, voilà. Benoît Bouillier, salut les filles. Ah, ça, c'est mon copain. Ah, salut Benoît. Voilà. Et Sandrine Cohn qui te demande une chanson. Ah ouais, non, je chante pas, bien. Ah, non. Bon, on en fera peut-être une en direct après, toutes les deux. Vous pouvez poser les questions de pétanque, pas de soucis, mais ouais, une chanson. Oui, on en fera une en direct un jour peut-être. Bon, maintenant, on va passer au questionnaire du groupe. Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous parler de ton palmarès depuis que tu joues à la pétanque? Alors, mon palmarès, du coup, j'étais 5 fois au championnat de France. J'ai gagné mon premier titre en tête-à-tête Ligue Pays de Loire en 2014. Et, la même année, j'étais championne triplette aussi. Et après, je suis 2 fois championne doublette, donc une fois en département, une fois à la Ligue. Et attends que je me trompe pas. Donc 2 en tête-à-tête, 2 en doublette et en triplette. D'accord. 2 fois, ça fait 5 championnats de France. Et tu avais fait voilà. quoi comme résultat? Alors, mon meilleur résultat, ça reste 16e. Voilà. J'ai fait 16e de finale. Alors, je me rappelle, c'était très bien. C'était mon premier championnat de France à Laval. Donc, dans le comité, c'est mon comité qui organisait le championnat de France. Et on perd en 16e, donc la partie qualificative de lendemain. Donc, mais pour moi, c'était un super moment. Voilà. Bah, le fait de jouer devant son public, c'est. Bah, ouais, tout le monde rêve de jouer devant son public, quoi. Enfin, moi, je trouvais que c'était un super moment. Donc, j'ai fait 2 16e, 2 32, et puis j'ai perdu une fois en barrage. Voilà. D'accord. Bon, déjà pas mal. C'est mon premier championnat tête-à-tête à Saint-Avold, le tout premier championnat de France féminin. Je perds en barrage. Voilà. Bon, j'avais des bonnes joueuses dans ma poule. Hein. J'avais même Isabelle Cachera dans ma poule. Je me suis fait une tôle. J'ai pas honte de le dire, c'est une super joueuse. Hein, donc voilà. Mais c'était une bonne expérience, quoi. Après, c'est des bons souvenirs, tout ça. Quoi, voilà. Ouais, exactement. Bah, je me rappelle comme c'était hier. Il y a des moments, ça s'oublie pas, quoi. Surtout les championnats de France, quoi. Enfin, on n'oublie pas ce genre d'événement. Non, exactement. Tu joues avec quelle boule, toi? Alors moi, je joue avec des RCC au but 680 et diamètre 74. D'accord. Donc, j'ai toujours joué à ce diamètre 74 et j'ai choisi le 680 en poids. Bah, le fait, comme je suis tireuse, à force le bras, il fatigue. Si on joue toute une journée, alors si au début, je jouais avec des 700, mais les 700, je me suis rendu compte que c'était trop lourd. Du coup, j'ai changé et je suis passée à 680 et ça fait... je sais plus combien d'années je joue en 680, mais bon, ça fait un petit moment quand même. D'accord. Et les RCC, c'est des très bonnes boules. Hein. Bah, moi, ça fait c'est ma deuxième paire là et je recommande parce que c'est vraiment des bonnes boules. Ouais. Voilà. Je joue avec également aussi. Ouais, franchement, c'est des bonnes boules. Ouais. Ta formation préférée, bon, en tête-à-tête, voilà, mais doublette, triplette. Alors, comme je te dis, moi, je suis tireuse, donc bon, ça dépend à qui je joue aussi. Si je joue avec des joueuses qui sont plus tireuses pures, bah, ça me dérange pas de jouer au point. Enfin, après, ça dépend de la composition de l'équipe, quoi. Mais en général, quand je joue avec des personnes, elles me mettent tout le temps au tir, donc du coup, la question se pose pas trop. Mais voilà. D'accord.
Donc, par rapport au terrain, c'est quoi ton style de terrain préféré? T'as des préférences? Ouais, bah moi j'aime bien les terrains avec des déserts, un peu de complications, quoi. Pas les terrains tout lisses et tout ça. En fait, c'est trop aléatoire, quoi. Enfin, je veux dire, les terrains tout lisses, là, on s'attend à plein de choses, tout et n'importe quoi. C'est pour ça que moi je préfère les terrains un peu plus compliqués, genre cailloux, où pour le point on cherche ses donnes. Bah après le tir ça change pas grand chose, hein, qu'on tire sur un terrain lisse, sur un terrain de cailloux, ça change pas grand chose, mais c'est plus pour le point, quoi. C'est intéressant de jouer sur des terrains difficiles. Et moi j'aime bien les terrains difficiles. Parce que les terrains lisses, c'est vrai que c'est. Enfin voilà, pour moi c'est pas des terrains de pétanque parce que il y a trop de facilité, il y a juste à balancer sa boule et puis enfin voilà quoi. Il n'y a pas de recherche de donne, des choses comme ça. Que le terrain compliqué, forcément, il y a quand même. On est obligé de chercher une donne pour essayer de bien jouer sa boule quoi. Donc j'aime bien les terrains compliqués. D'accord. T'as une C'est comme ça préférence pour moi ça passe. de quoi? De quoi? Non, vas-y, t'écoutes, j'ai pas compris ce que t'as dit. T'as une préférence de distance ou pas? Alors, ouais, entre 7 et 8 mètres, j'aime bien. J'aime pas trop le 6 mètres. Parce que quand je tire à 6 mètres, des fois, je fais beaucoup de sauter. Donc, non, je préfère 7, 8 mètres, voire 9 mètres. Après 10 mètres, ça commence à faire long. Mais, ouais, entre ces trois distances-là, ouais. Entre 7 et 9 mètres, j'aime bien. D'accord. Voilà. Pour toi, qui c'est qui devrait jeter le but entre le pointeur, le tireur? Alors, moi, pour tout vous dire, quand je joue en compétition officielle, c'est très rare que j'en se but. J'aime pas trop ça, en fait. En général, c'est souvent mes partenaires qui jettent le but. D'accord. Alors pourtant, quand je joue avec ma partenaire en doublette, en championnat, c'est elle qui le lance alors qu'elle est pointeuse. Quoi. Normalement, il n'y a pas forcément d'obligation que ce soit le tireur qui lance le but, mais c'est très rare que je lance. Moi, j'aime pas trop le lancer en fait. Après, moi, je m'adapte à toute distance. Moi, après, voilà, comme je disais, faire le 7, 8, 9 mètres, mais si c'est à 6 mètres ou 10 mètres, bah, je m'adapte. Quoi. Enfin, après, tout genre de pétanque doit savoir jouer tout type de distance. Quoi. Donc, après, voilà. Mais non, j'aime pas lancer. D'accord. Pour toi, c'est qui Ouais. devrait mener le jeu? Bah, moi, à vrai dire, j'ai plus un jeu d'attaque. Moi, je sais que j'ai beaucoup un jeu d'attaque. Après, le pointeur aussi, il peut aussi mener le jeu. Moi, je sais que moi, je joue avec ma coéquipière de championnat de baisse. C'est quelqu'un qui a vraiment très bien le jeu, même plus que moi, parce que moi, je joue à la pétanque. Après, j'analyse aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais elle a beaucoup plus de lecture du jeu que moi. C'est ça, en fait, un peu ma faiblesse. Enfin, des fois, j'ai du mal à percevoir, par exemple, d'avoir les défauts de l'adversaire ou les forces des adversaires. Ça, j'ai du mal, en fait. Moi, j'ai mes boules et en fait, j'ai hâte d'aller dans le rond pour jouer mes boules, quoi. Bah, je lis quand même le jeu. Enfin, voilà, il y a un minimum quand même. Mais au point vraiment de voir les forces ou les faibles des adversaires, ça, j'ai un peu de mal, quoi. Mais bon, après, voilà. D'accord. Pour toi, le bouchon, Ouais. c'est plutôt une force défensive ou offensive? De quoi? Pour J'ai pas toi, compris le début. de jeter le Oui. bouchon, c'est plus une force défensive ou offensive? Ouais, ça dépend du contexte. Après, quand on mène au score, bah, on fait en sorte de jouer sur les faiblesses des adversaires pour éviter qu'on se fasse remonter au score. Et puis, bah, quand on est mené, on essaye de tout faire pour marquer des points. Donc, ça paraît. En fait, c'est toujours en fonction des faiblesses de l'adversaire. Tout dépend tout dépend de la partie, comment elle se déroule, quoi, en fait. D'accord. Tu t'entraînes Ouais. souvent ou pas? Alors là, avec le confinement, je joue quasiment tout le temps, tous les jours, en fait. Parce que c'est vrai que bah, moi, je travaille dans une école, donc du coup, au premier confinement, j'étais 3 mois arrêtée. Oui. Donc du coup, je jouais tout le temps. Je faisais, comme tu vois, on a fait des concours ensemble, ouais, donc enfin voilà, tu sais très bien que je jouais très souvent. Mais moi, j'avais que ça à faire, en fait. J'étais chez moi, on tirait des boules. Et comme la compétition me manque, du coup, bah, voilà, j'ai vraiment envie que ça reprenne et voilà, quoi. C'est peut-être en Mais je bonne joue voie, souvent, là. ouais. De quoi? C'est peut-être en bonne voie pour que ça reprenne pour qu'elle certaines qualifs. J'ai du mal à te comprendre, excuse-moi, mais C'est peut-être en bonne voie pour reprendre quelques qualifs.
Oui, bah oui, on va croiser les doigts. Je te laisse Mais la... ouais, bah après, quand il y a des périodes hors Covid, je jouais que les week-ends. En fait, avec le travail, bah, des fois j'ai des pauses à mon boulot, mais j'ai pas envie de faire debout, quoi. Enfin, je suis pas trop motivée. Mais je jouais tous les week-ends, tous les week-ends, tous les week-ends. Il n'y a pas un week-end où je jouais pas à la pétanque, quoi. Bon, bah là, avec le confinement, bah, je jouais plus la semaine. Les week-ends aussi, quand il y avait des concours confinement organisés, ce que j'aime bien, enfin voilà, m'entraîner et puis progresser, quoi. Bon, après, c'est chez soi, pardon, qu'on progresse, mais ça permet de garder un peu le bras, quoi. Voilà. Cathy, je te laisse s'il y a des questions, ce qu'il doit y en avoir. Ludo pose une question, Angélique. Entre toi et Gwen, qui gagne le plus souvent? Connard. Pardon. Bah, il est méchant, là. Écoute, J'ai pas envie de me vanter, hein, mais bah, quand on joue ensemble, on gagne toutes les deux, au moins. Voilà, on va Voilà. dire comme ça. D'ailleurs, on a joué dernièrement ensemble, on a gagné. Donc, Voilà. voilà, c'est la on va plus dire ça, condition. je vais Alors. Par pas dire contre, le contraire. on va défier Ludo à la chanson, on va gagner aussi. Ouais, je pense aussi, ouais. Tu as Béatrice Colras qui te fait un petit salut et elle te demande où est la bière. Où est quoi? La bière. Et oui, tu devais boire l'apéro. Ah non. J'ai dit que il connaît pas moi en direct. Non. Puis en plus, je suis mal. Mais Béatrice, t'inquiète. Non, mais c'est pas mon genre de. Non, c'est pas mon genre. Mais bon, le cœur y est quand même. T'as d'autres questions, Cathy? Non, j'en ai pas d'autres. D'accord. Alors maintenant, nous allons parler de tes équipes et tes joueurs préférés. Attention. D'accord. Est-ce que tes équipes pour les fédéraux? Alors pour les championnats, tu veux dire? Oui. Donc bah en tête à tête, bah forcément c'est moi. En doublette, je joue avec Émilie Perrier. Donc c'est une très très bonne pointeuse. Et en triplette, bah, je joue avec Émilie Perrier et puis Fanny Lodin. Alors Fanny Lodin, c'est pareil, c'est plutôt une très bonne joueuse, une très bonne milieu. Elle a aussi des titres, elle a été plusieurs fois championnat de France. Voilà. En doublette mixte, je joue avec. Normalement, je dois jouer avec Eric Chevillard, donc c'est un gars de mon club. Voilà, normalement, je l'ai joué avec lui l'année dernière, mais bon, à cause du Covid, on n'a pas pu, forcément. Et en triplette mixte, je joue avec mon papa, il s'appelle Olivier, et mon copain Benoît. Voilà. D'accord. Et le soir, il y en a un qui va dormir dehors et l'autre, il va... Bah, en fait, c'est ça le problème, c'est que. Après, voilà, je vais être honnête avec vous, hein, mais quand je joue avec Benoît, en fait, bah, j'ai beaucoup de caractère, en fait. Je vais pas le cacher, hein, Parce que j'ai un caractère de merde. Tu te permets Ouais. parce Bah, en que fait, c'est ton compagnon. quand je joue avec lui, je me permets de faire plus de choses qu'on pourrait pas faire avec une personne, bah, si je jouais avec toi ou quelqu'un d'autre, quoi. Bah, après, c'est mon copain, quoi, donc on se permet plus de choses, même si c'est pas bien, même si on devrait pas. Mais bon, enfin, voilà, quoi. Est-ce que tu as une équipe de rêve? Ton équipe de rêve, ça serait quoi? Mon équipe de rêve. Chez les filles, chez les garçons, en mixte, enfin, je sais pas, enfin. En toute catégorie, allez, en mixte et en féminin? En féminin, avec qui j'aimerais bien jouer, que j'ai pas eu trop l'occasion de faire un concours. Bah, s'il y a une équipe que j'aimerais bien jouer, faire un national, un truc comme ça, j'aimerais bien jouer avec Céline Levossé et puis Caroline Bourrieux. Les Bon, filles, si Céline, vous... c'est une amie, donc voilà. Et puis bah, Caroline, c'est vraiment une belle personne, donc voilà. Enfin, ouais, j'aimerais bien faire un concours avec Céline et Caro. Après, mon équipe de rêve chez les filles, en point, je mettrais bah, Anna Maillard, c'est une très bonne pointeuse. En milieu, je mettrais Caroline Bourriot et au tir Angélique Colombet. Voir si enfin, après, j'en ai plusieurs. Hein, enfin, il n'y a pas que 3 joueuses que je préfère pour l'équipe de rêve. Il y en a plusieurs, mais bon. Alors, chez les hommes, bah, en pointeur, je mettrais Philippe Quintet, milieu Henri Lacroix et tireur Dylan Rocher. Voilà.
Après, il y a d'autres joueurs aussi qui ont le potentiel, voire des jeunes joueurs ont vraiment un gros potentiel de niveau, quoi. Mais bon, ça, c'est une équipe de rêve, quoi. Enfin, pour moi, c'est des joueurs qui ont un très très gros palmarès et franchement qui sont exemplaires sur les terrains et ça c'est cool pour la pétanque, quoi. Ils nous montrent l'exemple, ils ont beau avoir un beau palmarès, au moins ils montrent l'exemple de notre sport, quoi. Enfin, voilà. Et Angélique, oui, je t'écoute. Que penses-tu de Camille Durand? Camille Durand, c'est une très bonne pointeuse. Franchement, je l'ai regardé jouer au PPF à la télé là dernièrement, le PPF qu'ils ont gagné d'ailleurs avec Caroline et puis Laurence Moretti. D'ailleurs, je pensais à Céline parce qu'elle devait être dans l'équipe, mais elle n'a pas pu jouer. Et franchement, elle a fait une partie au point en finale, chapeau, quoi. Enfin, pour moi, elle est vraiment très régulière au point. Non, c'est une très bonne pointeuse. Hein. Franchement, ouais. Il y a du talent. Et est-ce que tu connais notre landaise Aurélie Hotang? Oui, Aurélie. Ouais, je la connais comme ça. Hein. Je la connais pas personnellement. Je la connais de nom. Et je sais qu'elle joue avec Daisy. Et Daisy, je la connais bien. Je joue des fois avec elle, avec Daisy. Donc, je la connais juste comme ça, hein, Aurélie. Hein, mais c'est tout. Tu connais pas son jeu, tu sais pas. Non, je j'ai jamais joué contre elle, j'ai jamais côtoyé, donc non, je sais pas trop. Je crois que c'est, je sais que j'avais vu une fois à la télé, c'était un championnat de France du Bled Mix. Je crois que c'était l'année où Stéphane Datt était champion de France avec, avec la Corse, la joueuse corse, je sais pas comment elle s'appelle, enfin bref. Et je l'avais vu jouer cette année-là, elle était en quart de finale et tout ça, et elle était au tir de tête. Ça, je m'en rappelle. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle a fait le championnat de France en tireuse de tête. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Et franchement, il y a du talent là aussi, hein. Franchement, très bonne joueuse. Voilà. D'accord. Est-ce que tu aurais une équipe internationale préférée, hormis la France, bien sûr? Hormis la France, j'aime bien la Thaïlande. Franchement, c'est une très bonne joueuse. Après, on va dire que la pétanque là-bas, je disais, c'est pareil, ils commencent dès leur plus jeune âge. Hein. Et moi, ce qui me fait plutôt rire, c'est qu'ils ont tous la même gestuelle. Au tir, je parle. Ils ont tous la même gestuelle. Et ça, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils vont à l'école et le sport principal là-bas, c'est la pétanque, quoi. Enfin, pour moi, c'est mon avis, mais j'ai l'impression qu'ils apprennent la pétanque dès le plus jeune âge, quoi. Et non, franchement, il y a de très bons joueurs. Enfin, même chez les féminines, il y a des très bonnes joueuses, quoi. Après, la Thaïlande, les pays asiatiques, quoi. Franchement, c'est des très bonnes nations. Après, au niveau européen, hormis la France, il y a quand même quelques bons pays, quoi. Enfin, genre la Belgique, tout ça, quand même des bonnes joueuses. Après, je connais moins bien les autres pays, mais non, je mettrais, Thaïlande, Cambodge, ouais, c'est deux belles nations de pétanque, au niveau féminin, mais même au niveau masculin, hein, ça joue aussi. D'accord. Est-ce que tu aurais une Attends, tu as une question de... Ah. Attends, je me la suis perdue. De Béatrice Colras qui dit à quand une triplette avec Gwen et toi? Ah, donc je joue avec elle et puis Gwen. Voilà. Quand on sera déconfinés. Je prends note. Ah là là. Avec une bière à la main. On s'est raté de ces années, hein, parce que cette année, je suis censée faire Espalion. Je sais pas si vous allez à Espalion. Et je vais à Palavas aussi, normalement. Et puis, je vais au Puy-en-Velay cet été. Donc, après, faut espérer que les concours soient maintenus, quoi. Normalement, oui, mais. Donc, peut-être qu'on se verra là-bas, peut-être. Peut-être. Ouais. Non, Manu Mora, il fait une remarque intéressante qui dit en Thaïlande, la pétanque est militaire. C'est obligatoire à c'est militaire. Ça, tout à fait. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, il a raison, ouais. C'est pour ça qu'ils ont tous ce même geste, quoi. Et donc, Aurélie Hontan que nous a rejoint, elle te dit salut. Ah, salut Aurélie. Est-ce que tu aurais une légende à citer, pardon? Une légende. Donc chez les filles, Angélique Aubray, parce que c'est quand même la fille la plus titrée en France. À voir au monde, hein. Je sais pas si c'est la plus titrée au monde, je sais pas, mais au moins en France, c'est sûr. Et chez les hommes, moi, de toute façon,
quand j'ai joué à la pétanque à mes débuts, j'ai toujours été fascinée par Dylan. Voilà. Par Dylan Rocher. D'accord. Franchement, il est très simple, très exemplaire et tout. Enfin voilà, pour moi, c'est le meilleur exemple de la pétanque, quoi, au niveau masculin. Pour moi, c'est les deux joueurs, voilà, pour moi, les plus talentueux. Après, je dis pas que c'est les plus talentueux, mais au niveau palmarès, ouais, c'est impressionnant quand même. Enfin, Angélique, elle doit être au moins, je sais pas, 30 fois championne de France, un truc comme ça, mais c'est un truc de malade, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Puis bah, Dylan, on parle pas de son palmarès, on connaît tous, mais non, franchement, ils sont impressionnants, quoi. Après, il y a aussi des jeunes qui arrivent, que ce soit chez les hommes ou chez les filles. Non, franchement, en France, il y a du beau potentiel en pétanque, ouais, ça promet, hein, l'avenir promet. D'accord. Cathy, est-ce que tu as Cyril Serroutet qui nous a rejoint sur le direct. Je ne sais pas si tu le connais. Non. Alors, je vais juste te le présenter. C'est triple champion de France en e-sport, en sourd et malentendant, de 2018. D'accord. 2019 et 2020, on n'a rien fait. Voilà, il nous a rejoint là. Et puis, bonjour à lui, félicitations pour 3 titres alors. Chapeau. Moi, j'aimerais bien aussi l'être une fois dans ma vie. Voilà. Franchement, un titre de champion de France, je pense que c'est le plus beau qui peut arriver dans son sport, quoi. Enfin, être champion de France, voilà, c'est le gratin, quoi. Enfin, déjà, faire un championnat de France, déjà, pour se qualifier, déjà, faut y aller. Déjà, sortir des poules à un championnat de France, c'est pareil, hein. Il y a des... Non, franchement, un championnat de France, c'est très dur à gagner. Donc, félicitations à lui, hein. Après, je connais pas trop le monde en e-sport. Enfin, je connais un jeune qui joue en e-sport, Nicolas Bataille, qui est pas chez moi, il habite dans la Manche. Et très sympathique aussi, qui est aussi champion de France, pardon, en e-sport. Mais après, je connais pas trop le monde en e-sport. Donc à part Nicolas Bataille, je connais personne d'autre. D'accord. Cathy, tu as des questions pour ce paragraphe ou on peut passer à la suite? Aurélie, on dit juste merci de remercier Angélique pour ses petits mots sympas. Ah, c'est gentil. De rien, c'est sincère. D'accord. Alors maintenant, nous allons parler de la pétanque féminin ou mixte. Alors, pour commencer, qu'est-ce que tu penses de la pétanque mixte? Alors, la pétanque mixte, moi, j'aime bien plutôt. Parce que je trouve que... Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de jouer dans les concours seniors. Enfin, quand j'ai commencé la pétanque, j'avais 15 ans, comme je le disais tout à l'heure. J'ai toujours joué dans les concours seniors, jamais en jeune, et jamais chez les filles. Donc, du coup, je trouve le fait de jouer en mixte, ça permet aussi de mettre en valeur la pétanque féminine. Parce que c'est vrai que les concours féminins, on en voit, on voit très peu. Enfin, je vois dans mon département, il y a des concours féminins qui sont très très peu à jouer, quoi. Alors qu'en mixte, il y en a beaucoup plus. Elles vont plus jouer en mixte que dans les concours féminins normaux. Et non, moi j'aime bien les mixtes personnellement. Franchement, c'est convivial parce que en général les femmes elles cherchent pas la merde. Non, je dis ça comme ça, c'est juste pour rire, mais non, franchement, je trouve ça plutôt convivial. Et puis voilà, quoi. D'accord. Est-ce que tu penses que la pétanque féminine est mise de plus en plus en avant? Franchement, je veux dire quand même un petit peu. Même si je vois, il y a des compétitions masculines qui pourraient très bien faire en féminine. Comme je parle par exemple des Masters, par exemple. C'est dommage que les féminines ne sont pas mises en avant pour les Masters parce qu'il y a vraiment du gros potentiel, des très bonnes joueuses qui pourraient participer et ça pourrait faire des belles compétitions. Mais après, il y a eu quand même des progrès, comme par exemple comme le trophée d'équipe, tout ça, où la pétanque commence à être de plus en plus médiatisée et qu'on va plus de féminines. Mais je pense que oui, il y a quand même un pas de fait, mais je pense qu'il faut en faire plus. Parce que franchement, il y a des féminines qui valent largement des mecs. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Quand tu vois Cindy Perrault, tout ça, je suis sûre qu'elle a déjà, en plus, elle a déjà gagné un national masculin. Enfin, pour moi, voilà. Enfin, moi, je pense que le fait de pas faire de compétition féminine, j'ai l'impression que ça les rabaisse un peu. Et c'est dommage parce qu'il y a du gros potentiel hein, chez des joueuses comme ça.
Et c'est vrai que moi, perso, ouais, j'aimerais bien voir des grosses compétitions féminines. Des masters, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Que penses-tu de la différence de jeu entre les filles et les garçons? Alors, bah, chez les garçons, la plupart du temps, ils jouent qu'à l'attaque. Beaucoup d'attaques. Chez les filles, ça commence, il y a quand même pas mal de tireuses. Moi, je vois dans mon département, il y a quand même pas mal de femmes qui tirent. Après, cependant, il y a quand même quand on joue contre des équipes, bah, elles prennent tout le temps. Genre, par exemple, elles te mettent une boule à 10 cm du bouchon, elles vont pointer. Donc, c'est ça le petit hic, quoi. Mais, parce que moi, j'ai un jeu d'attaque, donc du coup, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de jeu. Et je trouve plus intéressant quand l'équipe, nos adversaires répondent, que de faire que pointer dans les boules et serrer le jeu. Enfin, moi, je trouve que ça gâche un peu la même, en fait. Mais la pétanque féminine, ouais, il y a quand même des joueuses qui se mettent de plus en plus à tirer. Mais enfin, voilà quoi. Enfin, bah voilà. D'accord. Est-ce que tu souhaiterais qu'il y ait plus de Ouais, nationalités? je vais revenir sur les masters. Oui. Un grand débat que j'ai commencé à avoir avec Jean-Luc Robert hier soir. Hein. Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a assez de féminines pour faire des masters féminins? Alors en master féminin, je sais plus, masculin, pardon, je crois qu'il y a des équipes, il y a 8 équipes, non 9 équipes, je sais plus, de 4, je crois, c'est ça. Alors après, ouais, après ça dépend combien ils veulent mettre d'équipes, mais Voilà, moi je pense que oui, hein, parce que moi je suis sûre qu'il y a des femmes en France qui ont un niveau comme, je sais pas, je peux nommer de Daisy, de Caroline, de Céline, de Cindy Perrault, enfin bref, et qui pourraient participer, mais qui sont pas connues dans la pétanque. Moi je suis sûre qu'il y en a. Après, voilà, voilà. une très bonne réponse. Comment? Voilà une très bonne réponse. C'est vrai, je suis d'accord, non, mais Oui, voilà. moi, il y a Je suis entièrement d'accord avec toi, moi. on les connaît pas, personne les connaît, mais par contre, elles ont un bras, limite, elles sont plus fortes que les mecs, quoi. Et c'est pas des femmes qui sont connues parce que, bon, bah, elles vont pas au championnat de France, elles ont pas l'occasion d'aller au championnat de France parce que peut-être qu'elles sont pas assez équipées pour et tout ça. Elles font des résultats, mais, enfin, voilà, elles sont pas connues parce que, en général, on connaît plus des grosses joueuses parce qu'elles gagnent souvent des France ou elles font beaucoup de résultats dans les grosses compétitions. Mais des fois, moi, je connais des joueuses qui ont un gros potentiel, mais qui ne bougent pas, par exemple. Qui font pas de nationaux, machin. Et du coup, bah, elles n'ont pas de notoriété. Et le fait qu'elles n'ont pas de notoriété, bah, pour ça, les gens ne les connaissent pas, alors qu'elles ont un super niveau de jeu. Et ça, c'est vrai que c'est dommage. Mais oui, je pense qu'il y aurait moyen, enfin, il y aurait moyen de faire un master féminin, moi, je pense. Et ça serait bien, franchement. Et je pense que ça donnerait plus de femmes envie, ça donnerait à plus de femmes, pardon, envie de jouer à la pétanque. Enfin, pour moi, c'est mon avis. Hein. C'est comme le PPF, hein, c'est pareil. Hein. Après, celui qui a envie de tout donner pour essayer de se qualifier pour la plus grosse des compétitions françaises de l'année, bah voilà, hein, il suffit de bouger, tout ça, et puis voilà, hein, tout simplement. Après, il faut s'en donner les moyens aussi. Après, c'est vrai que la pétanque, c'est onéreux. Hein. Mais bon, après, enfin, voilà, faut savoir ce qu'on veut aussi. Mais, soit on veut se faire plaisir, soit on est là pour faire des résultats pour gagner. Après, chacun son avis, en fait. Enfin, il y a des femmes qui préfèrent jouer juste pour passer le temps. Et d'autres personnes comme moi qui suis compétitrice et qui ont envie de faire des résultats. Après, chacun son choix sportif, quoi. Enfin, voilà. C'est pareil chez les hommes. Hein. Oui. Oui, c'est la chose. Il y a les compétiteurs et les autres. Hein. Ouais. Tu as installé Braco qui parle, qui dit que pour lui, la plus forte des féminines, ça reste Cynthia Kennen. Ouais, je ne la connais pas. Cynthia Kennen, je la connais. Moi, je la connais parce que j'ai joué une fois contre elle, c'était au Grand Prix d'Alonne, en Sarthe, c'est à côté du Mans. J'ai joué avec ma joueuse, donc ma pointeuse Émilie Barrier, et on a joué en finale. Elle jouait avec sa fille, je crois que c'est sa fille. Franchement, une très bonne petite joueuse, hein, franchement, elle envoyait du lourd. En fait, on a joué la partie, mais on a partagé la finale, en fait. Mais franchement, très sympathique et tout, hein, et une très bonne joueuse. Bon, on a gagné la partie, mais c'était une très belle partie. Non, Cynthia Kennen, ouais, c'est une sacrée joueuse. Ouais. Après, elle doit moins jouer, mais non, franchement, puis elle est très sympa. Hein. Franchement, ouais. Mais oui, je connais bien Cynthia, ouais. Est-ce que tu souhaiterais qu'il y ait plus de nationales mixtes?
Bah après, moi perso, je préfère jouer en féminin, même si j'aime bien les mix aussi. Mais oui, pourquoi pas. Après, je sais, il y en a, je sais pas combien il y en a en ce moment, mais à part Rouen, tout ça. Mais bah oui, après. Mais après, c'est moi, ce que je recherche, c'est plus la compétition féminine. Après, j'aime bien le mix aussi, hein, mais moi, c'est plus les grosses compétitions féminines, quoi. Voilà. D'accord. Alors maintenant, nous allons passer sur un sujet qui en ce moment fait parler beaucoup de monde, c'est le règlement. Parce qu'il y a des choses qui ont évolué sur le règlement. Là, oui, bah ça, oui. Alors, En fait, ça évolue tous les ans, en fait. qu'est-ce que tu penses de la nouvelle règle qui est sortie sur le but, bande partout? Bah, moi, perso, je trouve ça un peu débile. Parce que je sais que moi, je m'entraîne souvent avec des gens qui jouent aussi à la pétanque, enfin, qui sont licenciés. Et le fait de mettre le but juste à côté d'une ligne de perte, bah, déjà, ça restreint la surface de jeu, déjà. Puis, bah, moi, je sais pas, je trouve pas ça. Je préfère avant, en fait. Je trouve ça un peu débile. Après, c'est mon avis, hein. Mais non, je trouve pas ça top. D'accord. Que penses-tu de la Ouais. règle du jeté du bouchon? Et bah, perso, je préférais l'époque où il y avait les 3 lancers. Parce qu'en gros, quand t'as un lancé, t'as pas le droit de te louper, quoi. Si tu joues contre une joueuse qui adore jouer, contre une adversaire qui adore jouer à 6 mètres et que tu lances quand t'es à 6 mètres, bah, tu te fais knarder, bah, tu fais pas dans la merde. Non, non, mais moi, je préférais à l'époque où il y avait les 3 lancers. D'accord. Il y avait les 3 lancers du but, moi, je trouvais ça bien. Parce que ça permettait de rectifier un peu le truc. Enfin, si jamais il était trop long, bah, on pouvait le relancer. Parce que là, après, le problème, c'est que s'il est trop long ou trop court, bah, après, c'est à l'adversaire de poser, donc c'est lui qui a l'avantage de jeu. Et ça, du coup, bah, tu perds une carte, quoi. Enfin, c'est à toi après de rectifier ça, et c'est pas toujours facile, parce que quand tu joues contre une belle équipe en face, bah, faut savoir se défendre, quoi. Faut avoir du répondant. Tout à fait. Qu'est-ce que tu penses du cercle? Est-ce que tu penses qu'il faudrait l'agrandir? Est-ce que tu penses que la taille suffit? Perso, je trouve ça très bien, parce que l'agrandir, je trouve ça sert à rien, parce que quand je vois des fois, je fais des concours, les gens, ils ont des pieds, ils ont des grands pieds, hein, pour moi. Il y en a qui mordent le rond, mais c'est phénoménal. Non, non, perso, faut le rester comme il est, le rond. Parce que l'agrandir, les gens, des fois, ils jouent n'importe comment, ils se mettent les pieds un peu n'importe comment. Non, non, faut qu'il reste comme il est, le rond, il est très bien. Un rond de 50, c'est très bien. Et ceux qui choisissent du Faut arrêter 44, ils font mettre... comment? De quoi? Ceux qui choisissent du 44, ils font comment? Bah, moi, je suis 43, donc c'est pour te dire... mais je m'en sors très bien. Parce que moi, de toute façon, ma priorité, à chaque fois que je vais dans le rond, je regarde toujours la position de pied. Parce que j'aime pas ça, en fait. Moi, j'aime bien jouer dans les règles du jeu les plus strictes, quoi. Enfin, quand je mords le rond, j'aime pas mordre le rond. Déjà, donc, je regarde toujours ma position. Si mes pieds sont bien dans le rond, si je mords pas le cercle et tout ça, bah, pour moi, ça me paraît important, quoi. Parce que déjà, moi, j'aime pas tricher à la base. Donc, bah, après, je dis pas que c'est de la triche, mais voilà, enfin, il y a des règles, bah, faut apprendre à les respecter, quoi. Enfin, c'est tout. Mais non, non, franchement, le rond 50, pour moi, c'est bien. Un rond d'un mètre, attends, t'imagines, un rond d'un mètre, Oui. c'est beaucoup trop. Enfin, un mètre ou même plus, mais non, non, un rond de 50, c'est très bien. Est-ce que pour toi, le règlement, il est assez respecté ou pas du tout? Euh, Pas trop pour moi. Bah après, je pense que tout le monde le pense, hein, mais le règlement est pas très respecté, déjà au niveau de ceux qui fument, par exemple. Donc, je parle pas à ceux qui fument, enfin, cigarettes ou autre, hein, forcément. Et puis l'alcool, déjà ça pose tout le règlement. Enfin, moi, je trouve. Pour ça, c'est vraiment le plus gros défaut de la pétanque, de notre sport, c'est l'alcool et puis bah, le fait que les gens fument en pleine partie des fois, donc c'est désagréable. Et puis bah, ceux qui manquent de respect, soit aux adversaires, soit aux arbitres, alors ça, j'aime pas trop ça non plus. Voilà, enfin, le manque de respect, et puis bah, l'alcool et la cigarette, ouais, c'est pas top. Après, je dis pas que tout le monde ne respecte pas, mais parce qu'il y a des fumeurs qui respectent, hein, qui fument hors terrain ou qui fument pas pendant la partie, mais après, mais hors terrain. Mais il y en a des fois, ils en ont rien à foutre des règles, quoi. Enfin, et après, faut pas s'étonner qu'ils se prennent des suspensions. Bah voilà, à un moment donné, il faut que chacun y mette du sien, parce que sinon,
La pétanque, déjà, quand on parlait de pétanque et de Jeux Olympiques, la pétanque et les Jeux Olympiques, il faut comprendre pourquoi aussi. Hein. Les gens se comportent mal aussi. Hein. Ça parle dans tous les sens, ça dit des gros mots, machin et tout. Bah, moi, je trouve ça bien. Enfin, moi, je vois la pétanque, je suis pas là pour me prendre la tête. Hein. Quand je vois qu'il y en a qui se prennent, qui se battent juste pour une partie de boule, bah, je trouve ça débile. Hein. Moi, je comprends mieux pourquoi la pétanque est au Lyon. Hein. Bah, c'est donné. Hein. Si Entre tu... ça, l'alcool, la cigarette et tout, bah, voilà, c'est. Pour moi, c'est mon avis. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, je trouve pas ça top, quoi. D'accord. Après, S'il y a quelque chose que tu devrais rajouter dans le règlement de la pétanque, qu'est-ce que tu rajouterais? si je devais rajouter quelque chose, alors bonne question. Là, j'ai pas d'idée en tête. Bon, perso, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je rajouterais? Ça va peut-être me revenir plus tard, mais là, j'ai pas d'idée. J'ai pas envie de tomber l'interview, mais là, j'ai pas d'idée pour l'instant, non. J'ai pas d'idée. D'accord. T'as des questions, Cathy? Oui. Que penses-tu de la pétanque chez les jeunes? Ah, chez les jeunes. Ah bah, il y a des très très bons jeunes. Notamment au niveau masculin. Je pense que vous connaissez tous Flavien Sauvage. Oui. C'est un jeune qui habite pas loin de chez moi. Enfin, ses parents habitent pas loin de chez moi. Je connais très bien ses parents. Bah, franchement, c'est un super super jeune. Champion du monde, faut le faire quand même. Après, je connais aussi d'autres jeunes en Mayenne, hein, dont Messon Autier. Je pense que vous connaissez tous aussi. Qui fait ses vidéos, ses défis sur les réseaux sociaux. Pareil, c'est un très très bon joueur. Franchement, très 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 bon tipeur, très bon joueur. Après, dans les autres départements, chez les jeunes, non, il y a du potentiel. Hein. Bah, je vois chez les filles, bah, la petite Kylie, hein, je pense qu'on la connaît tous maintenant. On la connaît tous maintenant. Franchement, elle promet cette gamine. Hein. Puis elle a l'air simple en fait. Franchement, elle a l'air toute simple et tout. Super niveau, elle doit pas se prendre la tête. Elle doit jouer, elle s'en fout. Hein. Je pense qu'elle se prend pas le chou. Non, franchement, il y a du gros gros potentiel. Hein. Je pense qu'elle promet cette petite jeune. Elle promet. Hein. Après, il y en a d'autres aussi, hein, donc qui sont un petit peu plus âgés, mais qui sont d'ailleurs qui sont sponsorisés. Bah si, d'ailleurs, chez les jeunes, il y a un petit jeune que j'aime bien aussi, c'est Mika Gerardo. Ah oui. Bah, que j'ai connu avec le confinement, pareil. Lui, il a l'air vachement simple comme petit jeune. Non, franchement, ça joue bien. Il fait des sacrés scores. Des fois, en plus, je me dis, mais waouh, il fait que des carreaux, le petit. Lui, il y a Tylan Caster aussi, qui est pas mal, qui a un bon petit niveau de jeu. Après, chez les filles, il y a plus Kylie. Puis bah, après, c'est des jeunes comme, bah, si, qui c'est qu'il y aurait comme jeunes Bah, après, c'est des jeunes que je connais, bah, comme Chloé Roux, pareil, hein, elle a 18 ans, ouais, elle aura 18 ans, pareil, c'est un bon niveau de jeu, hein. J'ai déjà joué peut-être 2 fois contre elle. Bon, il faudra qu'on fasse la balle, j'ai battu une fois, m'a battu une fois. Mais franchement, ça joue bien. Qui sait, il y a Alexia Pinto aussi, qui joue pas trop mal. Camille Agrinier, toute la jeunesse, ouais, non, franchement, comme je disais, la pétanque, ça promet dans les années à venir. Hein. Pour moi, je pense qu'il y aura du beau gratin. D'ici les 4-5 ans, je pense qu'il y aura vraiment des choses de bien, je pense. Voilà. Une autre question par rapport au tête-à-tête. Est-ce que tu verrais le tête-à-tête avec 4 boules? Qu'est-ce que tu en penses de ce qui est Avec 4 boules, hein. Bah, ça ferait bizarre de jouer avec 4 boules. Hein. On a toujours l'habitude de jouer avec 3 boules, alors 4 boules, ça ferait bizarre, je trouve. Non, moi j'aime bien 3 boules. J'aime bien. Parce que 4 boules, bon, après, je sais pas. Après, les parties, elles sont moins longues après 4 boules. C'est si on marque 4 points à chaque fois, en 4 semaines, c'est plié, quoi. C'est possible, Après, c'est vrai. bah après, voilà, enfin, pas trop de boules non plus. Moi, je sais que j'ai fêté mon anniversaire il y a pas longtemps et on était à peu près 9 et puis j'avais juste un terrain de pétanque chez moi et on a fait une partie, on a joué tous les 9 et on a joué chacun avec 3 boules. Il y avait un tas de boules sur le terrain, non mais bon, après on s'est bien amusé, hein. Mais après pour faire ça en compétition, non, perso non. 3 boules c'est très bien. 3 boules en doublette, en tête à tête et puis en tripette de boules, non, c'est très bien. C'est si on trop de boules dans le jeu, c'est pas possible, après faut s'y retrouver. Hein. Après 4 en tête à tête, c'est
c'est pas non plus une boule qui a changé la donne, mais en tête-à-tête, ça va. Mais après, en doublette tripette, c'est même pas la peine. C'est 4 boules, ça fait 6 boules de plus. Bah non, bah là. Non, là, ils en parlent pour le tête-à-tête. Ah oui, que pour le tête-à-tête, d'accord. Oui, ouais. pour le Non, tête-à-tête. mais moi, je préfère 3 boules. Ouais. Est-ce que tu as déjà joué au jeu provençal? Non, jamais. Mais perso, ça doit être trop dur. Enfin, après, j'ai jamais essayé, mais je dois tirer une boule. Déjà, ça va être plus compliqué que la pétanque normale. Mais non, j'ai jamais essayé. Puis bah, moi, mon département, il n'y a pas de championnat de provençal. Déjà, donc j'ai pas pu m'initier. Mais non, perso, je préfère la pétanque. D'accord. Après, je crois que le provençal, je crois que c'est beaucoup plus long, je crois. Hein. Oui. Les durées de partie, faut. Puis moi, quand les parties sont trop longues, quand je m'endors, après, j'ai un coup de mou, quoi. Moi, j'aime bien quand ça joue, quand c'est. Bah, pas quand ça va vite non plus, mais. Mais non, je préfère la pétanque normale. Pour l'avoir pratiqué, c'est très très long. Ouais, bah oui. Ouais. Parce qu'après, j'ai des amis qui font le provençal. Notamment, je parle en Vendée. Je parle en Vendée. J'ai un ami qui fait le provençal. Un très bon joueur d'ailleurs, je sais pas s'il me regarde, c'est Sébastien Bieber. Très très bon pointeur. Et non, mais je préfère la pétanque normale. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans la pétanque? Qu'est-ce que j'aime dans la pétanque? Alors, ce que j'aime dans la pétanque, bah, les belles parties, réaliser des beaux tirs, des beaux points. Par exemple, moi, ce que j'aime bien faire quand je pointe, c'est de mettre des boules poison, des appuis de boules, des trucs comme ça. Enfin, essayer de m'acharner là-dessus, essayer de bloquer l'adversaire, quoi. Puis bah, au tir, ce que je préfère le plus, c'est les boules difficiles à tirer. Genre, par exemple, quand tu as 2 boules collées et tu dois tirer la première sans toucher l'autre. Donc, tirer un peu sur le côté, tirer au but, voilà. Et au point, ouais, c'est plus les appuis de boules, cacher les boules, tout ça. Enfin, pas jouer sa boule pour juste prendre le point, quoi. Essayer de faire en sorte de gagner le point et de mettre en difficulté l'adversaire, en fait. D'accord. Voilà. Avec qui tu aimes jouer à la pétanque, hormis tes partenaires Avec qui j'en ai pas. Bah, chez les filles, bah, notamment mes deux Fanny et Uni, ça c'est de bonnes potes, deux bonnes copines. Bon, malheureusement, c'est vrai qu'avec Covid, on n'a pas pu faire les championnats ensemble. Surtout en tripette, j'aurais bien aimé. Après, là, peut-être cette année, on va croiser les doigts, mais. Bah, sinon, j'en ai plein. Bah, Céline Le Bossé, copine, forcément. J'ai Toréa Taïro aussi. Je pense que je sais pas si vous connaissez. Elle joue dans le club à Cindy Perrault, à la Caser. D'accord. Toréa, qui jouait dans le Maine-et-Loire aussi avant et qui est partie sur Toulouse maintenant. Bah, Daisy, je fais quelques concours avec elle aussi. J'ai fait Sanchez, une joueuse de Vendée, à qui joue plus. Bah, Valérie Jousse, pareil, bah, c'est les filles de mon coin, quoi. Bah, qui c'est qu'il y a d'autres j'oublie personne, hein, sinon je vais me faire oublier après si j'oublie du monde. Ah non, mais ça, je comprends, mais il y en a plein d'autres. Hein. Tournée générale à chaque personne que tu oublies. Bah, ça risque bien. Enfin bref, et après chez les mecs, bah j'aime bien jouer avec mon copain, forcément même si on se prend la tête des fois, enfin voilà, il sait de quoi il parle, il sait de quoi je parle, pardon, mon père, parce que c'est quand même grâce à lui que je suis arrivée ici quand même, parce que sans lui je pense que je serais pas là aujourd'hui, enfin je vous parlerai peut-être pas aujourd'hui. J'aime bien jouer aussi, bah, comme je dis, avec Sébastien Bieber, super pointeur, qui est un très bon ami. Chez les garçons, enfin, après, moi, je joue plus avec les filles, donc, mais avec des amis proches, quoi. Moi, c'est ce qui compte, en fait. Moi, ce que je veux, c'est jouer avec des amis proches, avec qui on s'entend bien, et qui ne critiquent pas par derrière. Ça, c'est la base. Enfin, vraiment des super bons amis. Voilà. Pour moi, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la pétanque? Hormis la fumette, les alcooliques. Alors, les jaloux, les alcooliques, les hypocrites. Enfin, bref, voilà. Enfin, je pense que il y a des gens, des fois, ils se prennent la tête parce que, soi-disant, on fait ci, on fait ça. On joue avec un tel, ils n'aiment pas ça, ça critique et ça, j'aime pas ça, quoi. Parce que moi, je fais rien de mal à personne. Hein. Après, on est tous critiqués, hein, je dis pas le contraire, il n'y a pas que moi qui est critiqué, mais on est tous critiqués, mais moi je trouve ça dommage parce que bah on a tous la même chance de persévérer dans le sport. Celui qui veut persévérer, il s'en donne les moyens. Moi je sais que bah je m'en donne les moyens, c'est tout le temps, bah après voilà,
le fait que j'ai un niveau correct, bah, après, il y a des joueuses qui me demandent à jouer, bah, je vais pas dire non. Hein. Si dernièrement, il y a peut-être 2 ans, Daisy m'avait demandé à jouer, bah, j'allais pas dire non. Bah, d'ailleurs, j'avais joué à Quiberon avec elle, elle m'avait demandé, bah, j'allais pas dire non. Hein. Enfin, après, voilà, après, forcément, il y a des gens qui s'interpellent, elles se disent, ah, bah, elle joue avec une championne d'Europe, et c'est possible, machin, bah, moi, j'y peux rien, me demande, je vais pas dire non. C'est clair. Je suis contente de jouer avec elle, enfin, voilà, c'est un plaisir. Enfin, là, d'ailleurs, on va rejouer ensemble cette année. Bah, franchement, c'est un régal de jouer avec des joueuses comme ça. Moi, perso, je prends vachement de plaisir. Après, les gens qui pensent le contraire, les gens qui critiquent, bah, c'est machin, ils croient que je suis championne du monde dans ma tête, bah, franchement, moi, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Hein. Maintenant, je m'en fous avec ça, parce que j'en ai trop bavé avant, et franchement, non. Moi, je joue à la pétanque pour me faire plaisir à mes partenaires. Et puis, bah, voilà, quoi. Mais, non, non, franchement, c'est important de jouer avec ses amis, surtout. Avec des personnes en qui on peut avoir confiance. C'est comme ça qu'on fait des résultats à la pétanque. C'est pas avec des joueuses avec qui, par exemple, 2 super tireuses, c'est pas avec 2 super tireuses qu'on peut gagner un championnat. Pour moi, le privilège de faire des résultats dans une équipe, c'est l'entente. C'est Pour moi, c'est l'amitié, primordial. l'entente, ouais. C'est la confiance, l'entente. Parce que si à un moment ça va mal, tu sais pas, tu te prends une mine de 6 et tout, machin, et après qu'on s'engueule, machin, parce qu'on s'entend pas, bah là, c'est fini. Tu peux être très bien de bonne tireuse, mais se prendre une mine de 6. Et si tu t'entends pas, bah c'est même pas la peine. Pour moi, l'entente, c'est primordial. Donc, jouer avec ses amis, passer des bons moments, pour moi, c'est tout ce qui compte, quoi. Enfin, voilà, ça paraît logique. Ça paraît logique pour moi. Pour toi, c'est quoi la plus belle compétition qu'il y a? Bah, pour moi, celle que j'ai réalisée, bah, c'est les championnats de France, forcément. Pour moi, c'est quand même la plus belle compétition que j'ai pu faire. Après, j'ai aussi fait, une fois, j'ai fait la Marseillaise en 2016. J'ai perdu en 8e de finale de la Marseillaise. Pareil, c'était des super moments. Et puis, bah, après, bah, là aussi, j'aime bien Palavas aussi, l'autre jour, il y a des cette donc je vais voir ce que c'est, parce que j'y ai jamais été. Donc, je vais voir ce que c'est, mais apparemment, c'est chouette, apparemment. C'est très très chouette, et c'est pour ça que j'ai hâte, j'espère pas que ça sera annulé, parce que franchement, je serais verte, pardon, si ce sera annulé. Mais j'ai hâte d'y être, quoi, et franchement, j'ai hâte de découvrir cette très très grosse compétition. Pour moi, c'est l'une des plus grosses compétitions féminines au monde, quoi. Enfin, franchement, ça regroupe toutes les meilleures joueuses, les meilleures joueuses du monde, et puis voilà, quoi. D'accord. Des questions, Cathy? Ouais. Une question, qu'est-ce que tu penses des concours confinement? Alors moi, perso, j'aime bien les concours confinement, ça me permet de garder le bras. Faire aussi des nouvelles rencontres. D'ailleurs, c'est là que j'ai connu Gwen, quand même. Parce que sans les concours, il n'y aurait pas de confinement, on ne serait pas connus. Hein. Non. C'est vrai, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, je regrette pas. Moi, ça me permet de garder le bras. Par contre, ce que j'aime pas, bah, forcément, les embrouilles, les tricheurs, enfin bref. Mais je me dis, mais il n'y a rien à gagner. Il n'y a même pas un centime d'euro, il n'y a rien du tout. Les gens, ils se prennent le chou. Non, mais déjà qu'à la pétanque, on voit des trucs invraisemblables, quoi. Il y en a qui se foutent sur la gueule pour un rien, machin. Et puis là, le confinement, il n'y a rien à gagner. Et puis les gens, ils croient qu'ils peuvent être le champion du monde du confinement. Non, mais vous arrêtez, les gens. Enfin, non, bah, moi, j'aime bien parce que pour moi, ça me permet de m'entraîner, tout simplement. Je perds, je gagne, je m'en fous. De toute façon, il n'y a rien à gagner. Donc, tu gagnes le concours, bah tant mieux pour toi, mais il n'y a rien à gagner au bout. Donc, voilà. Moi, je joue pour le plaisir, parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de m'entraîner. C'est plus pour me garder la forme que je fais ça. Après, quand je vois les trucs, des fois, les confinements, il y en a qui se prennent la tête et tout, machin. Ça sert à rien. Franchement, ça donne quoi? De toute façon, quand on joue à la pétanque, on joue pas à sa maison. Hein. Parce que sinon, on serait tous à la rue, je pense. Donc, faut arrêter de se prendre la tête pour des concours comme ça. Mais moi, j'aime bien, en tout cas. C'est ceux qui organisent. Franchement, j'en fais quasiment toutes les semaines. Et il y a des organisateurs qui sont top. Dont Sandrine Cohn, je pense qu'elle nous regarde. Et elle fait des super concours. Ouais. Franchement, bah, merci à toi, Sandrine. Moi, je me prends plaisir à jouer dans tes concours. Enfin, c'est top, quoi. Voilà. Puis, bah, il y en a d'autres. Hein. Si, j'aimais bien aussi, c'était le master de tir confinement. Donc, en fait, il y avait plusieurs, comme les masters, en fait. On faisait des étapes. Et après, c'est comme le même principe que les masters. On prenait des points en fonction du classement. Donc, au début, on faisait des tours de qualif. Il fallait tirer 2 boules à 6, 2 boules à 7, 2 boules à 8. Et après, c'était en concours AB. Enfin, oui, A et B. Et après, c'était à partir du 8e, c'était des tirs de précision. Alors là, c'est pareil. Tirs de précision, bah, ça permet de progresser aussi, surtout.
même si c'est pas, des fois, bon, au niveau des mesures, on n'est pas top parce qu'on ne connaît pas trop les mesures ou des trucs comme ça, mais ça permet de progresser, et c'est surtout ça, parce que à l'époque, moi, après 6 ans, je faisais quoi? Allez, 30 points à peu près. Puis bah là, à force d'en faire, je peux monter à 40, 50. J'ai même monté une fois à 64 points. J'étais tellement contente que. Non, mais franchement, c'est top. Non, non, enfin. Puis ça permet d'occuper les gens, quoi. Donc, c'est bien. Voilà. D'accord. Sandrine, je te remercie. Ouais, merci à elle, en tout cas. C'est pas moi qui me remercie, c'est elle. Il n'y a pas de quoi, c'est sincère ce que je dis. Il n'y a pas de problème. Ton meilleur souvenir à la pétanque? Mon meilleur souvenir. Attends, mon meilleur souvenir. Ça reste le championnat de France que j'ai fait à Laval, donc, dans mon département. Il y avait toute ma famille, enfin toute ma famille, mes parents. J'avais mon oncle aussi, mon parrain, mon copain. Donc en plus, on venait d'être ensemble, donc du coup, voilà, c'était des super souvenirs. On perd en 16e, on jouait dans les gradins, quoi. Enfin, on jouait dans les carrés, on peut dire. Et c'était top. On perd 13-9 contre Nadia Djaoui. On mène 9-5 et on perd 13-9. C'est dommage, on était une partie de revenir le lendemain. Mais c'était un très bon souvenir, ça. Ouais, franchement, c'était un bon souvenir. Après, j'en ai d'autres, j'en ai encore d'autres, mais celui-là, ça reste le meilleur, ouais. Parce que faire un France devant sa famille, ça, bah, c'est pas de la tout le monde. Voilà. Et ton pire souvenir? Donc voilà, quoi. Mon pire souvenir, je me rappellerai toujours. C'est l'année où je perds 3 finales de championnat. Au année. Je perds le final doublette département, le final tripette département et le final ligue département. Là, j'en pouvais plus. Je lui dis, mais je suis le plus leader de la pétanque, quoi. J'étais trop. Alors, déjà, en perdre un, bon, t'es déçu, c'est normal d'en perdre un. Bon, faut pas gagner. Hein. En perdre deux, tu dis sur la même année, fais chier, quoi. Enfin, mais en perdre trois, non, là, c'est. Ouais, c'est. Puis, en plus, cette année-là, j'ai pas du tout été au France. Donc, le fait de perdre trois finales, ouais, c'est mon plus mauvais souvenir, ça. Perdre trois finales sur la même année. Pas simple. Mais bon, après, je suis pas la seule à être passée par là, donc c'est comme ça. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter? Alors, une petite anecdote. Ouais, j'en ai une. C'était en 2019. Alors avec le Covid, je me souviens plus. Oui, c'est ça, 2019, au national de Blangy-sur-Brenne. Donc, je jouais avec mon équipe complète, avec Fanny et Émilie. Et on arrive à se qualifier pour le lendemain. Sauf qu'on finissait de jouer on était les toutes dernières à jouer. La dernière partie de tout le monde, parce qu'il faut savoir qu'à Blangy, il y a beaucoup, beaucoup de monde à jouer, que ce soit chez les mecs, chez les filles, voilà. On a fini de jouer, il était au moins 1h30 du matin. Donc on va à la table de marque, on est tous contents d'avoir gagné, d'être qualifiés pour le lendemain. Faire un huitième dans un national féminin, moi j'étais contente. Hein. Enfin, déjà je suis pas. À l'époque, je faisais pas beaucoup de nationaux, et faire un huitième dans un national, moi je trouve que c'est une belle perte. Du coup, on va à la table de marque, et puis je vois équipe numéro 1. Je me suis dit là, ça sent pas bon. Et au final, le lendemain, on a joué contre Daisy Trigara, Nadège Bossian et puis Laurence Morotti, donc l'équipe de France. Et on se prend une bulle. Parce que du coup, on est rentré, il devait être 2 heures pour reprendre après à 8h, 8h30. Donc on n'a pas beaucoup dormi. Et au final, on a pris une bulle. Mais bon, après, l'essentiel, faire un huitième, c'était top. Faire un super 8. Puis le fait de jouer contre Daisy et tout ça, que je connaissais très bien, c'était la même. Puis même Laurence, pareil, je l'ai connue à Saint-Avold quand elle était championne de France. Non, franchement, très bonne équipe. Mais c'était un beau souvenir, ouais. Et quand j'ai eu l'équipe numéro 1, je me suis dit, j'ai dit là, on va se prendre la plus grosse équipe, ça va louper, c'était l'équipe de France. Bon, après, c'est comme ça. Hein. D'accord. C'est comme ça. Des questions, Cathy? Non. Comment tu vois la pétanque dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, comment je vois la pétanque? Question niveau, je pense que ça peut être que mieux, parce que quand on voit tous les petits jeunes là, qui commencent à jouer, ou voir qui jouent depuis déjà presque quelques années, je pense que ça promet. Après, voilà. Après, au niveau comportement, ça va dépendre des gens. Hein. C'est vrai que le comportement était beaucoup aussi. Malheureusement, le comportement, c'est pas trop ça. Quoi. Enfin, il y a toujours des gens qui sont un peu chiants. Mais question niveau de jeu, ouais, je pense que ça peut être vraiment, il faut avoir vraiment du très bon niveau de jeu. Ouais. Pour moi, ouais, ça.
pense qu'il y a des petits jeunes qu'on commence à connaître. Ils vont peut-être faire leur bout de chemin et ils vont peut-être nous faire vibrer, là, gagner des titres mondiaux ou des titres européens, en espérant pour eux, quoi. J'espère pour eux. Pour toi, quel joueur sera la future ou le futur grand star à la pétanque? Futur grande star, chez les jeunes. Je pense que c'est bien ou vraiment qu'un homme et une femme, enfin une fille et un garçon. Ah, tu peux dire ce que tu veux. Chez les filles, je dirais Kylie. Chez les filles, je dirais Kylie Demeter. Et chez les garçons, là actuellement jeune, Flavien Sauvage. Franchement, il a un super niveau de jeu. Moi, je l'ai connu, j'ai connu, il était petit. Je me rappelle, il avait un bras de ouf, mais il avait un bras à la perpendiculaire. Il avait même quoi. Et maintenant, il a même pas de balancier, il fait que des carreaux. Mais il est très fort, franchement, au niveau, il est vraiment très fort. Moi, je trouve que ce jeune-là, il a un don. Pour moi, je sais pas, la pétanque, c'est inné chez lui. Enfin, alors qu'il a commencé la pétanque, je sais pas, il avait peut-être, je crois qu'il avait 12-13 ans, parce qu'avant, il faisait du roller, je crois. Et pareil, en roller, il était très fort. Mais là, il a le fait en très peu de temps, il a été en équipe de France et gagné un titre de champion du monde. Déjà, faut le faire. Et puis, c'est un jeune très sympa, donc voilà. Et sinon, je verrais bien les deux petites pépites, là, Mika Gerardo et Dylan Capter, ouais, c'est. Surtout Mika Gerardo, franchement, un bon petit jeune. D'accord. Chez les filles, je vois que Kylie, parce qu'après, dans ces âges-là, je connais pas trop de filles. Parce qu'elle s'était vraiment fait connaître à Palavas déjà. Puis moi, je l'ai connue au confinement, parce qu'avant, je la connaissais pas. Hein. La petite Kylie, avant le confinement, je connaissais pas. Hein. Je savais pas qui c'était. Hein. Elle s'est fait connaître dans le confinement, puis forcément, Palavas, tout ça, ça a été l'apothéose pour elle. Tant mieux pour elle, hein. Je suis contente pour elle. Enfin, c'est à cet âge-là, le résultat qu'elle a fait, je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui feront pareil. Il y en aura vraiment très 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 peu qui feront pareil. Donc chapeau elle, quoi. Cathy, des questions? Non, toujours pas. D'accord. Les gens sont pas très bavards, ils veulent pas poser les questions à Angélique. Nous allons arriver bientôt à la fin de l'interview, donc maintenant on va te poser des questions par rapport sur le groupe pétanque. Donc, qu'est-ce que tu penses du groupe pétanque, tout d'abord, pour commencer? Qu'est-ce que je pense du groupe pétanque? Je trouve que c'est un super groupe, parce que ce groupe permet de transmettre les infos à tous les volistes. Ça fait permettre aussi, ça te permet de faire connaître aussi des joueurs, qu'on connaissait pas. Non, franchement, il y a un bel effort de communication auprès de tous les fans de notre sport, quoi. Donc c'est top. Forcément, quand il faut, ça, c'est grâce à des gens comme vous, quoi. Enfin, sans vous, je pense que ce groupe-là, il ne serait pas mis beaucoup en avant. Donc je pense que c'est aussi grâce à vous qu'il est très mis en avant. Et ça, je trouve ça top. Enfin, qu'il y a des gens comme vous qui passent ça, qui permettent de mieux connaître la pétanque. Parce que je crois que c'est un des plus gros groupes de pétanque avec beaucoup d'abonnés, je crois, enfin beaucoup de membres, je crois. Il y a quand même 50 millions de membres, je crois. 50 millions, ça fait beaucoup. 50 millions par membre. On a dépassé les 50 000 membres. Hein. Ouais, non, franchement, c'est. Non, c'est du très beau travail. Hein. Non, ça. Il y a un bel effort de communication, tout ça. Non, franchement, c'est bien. Que penses-tu que le groupe pétanque pourra apporter de plus sur la pétanque? Qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus sur la pétanque? Alors ça. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter de plus? Je vois pas trop. Pour les féminines. Pour les filles. Pour les filles, là, justement, qu'est-ce que pourrait faire le groupe pétanque pour qu'elles soient davantage médiatisées? Je vois souvent des portraits de jeunes joueuses, des joueuses de pétanque. C'est toi qui t'en occupes, je crois. Oui. Ouais. Ça, je trouve ça bien. Parce qu'il y a des joueuses, moi, que je connaissais pas. Et des fois, je lis des portraits et c'est très instructif. Et non, enfin, vis-à-vis des filles, non, c'est. Après, je sais pas. Oui, parce qu'on est toujours en train de dire qu'il y a des choses à faire pour les féminines, pour faire progresser donc la pétanque féminine. Mais comment le groupe pétanque, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour pouvoir justement mettre un petit peu plus en avant les féminines?
pourrait faire? Bonne question. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? J'ai rien qui me vient en tête, mais bah, je sais pas trop. J'ai rien qui me vient en tête pour l'instant. Bah pareil, c'est la base, c'est la communication. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait mettre en avant, par exemple, on parle souvent des nationaux masculins ou internationaux masculins dans ce genre de groupe, mais nationaux féminins, on en parle beaucoup moins. Enfin, et je pense que c'est important. Par exemple, les grosses compétitions, bon, à part Palavas, on fait Palavas, voilà, mais des grosses compétitions comme des groupes nationaux, hein, comme Blangy ou Espalion, ou peu importe, et de mettre en avant justement les résultats des filles. C'est pas mal, parce qu'en plus, ça permet aux filles de se faire connaître, d'avoir plus de notoriété, et des filles comme moi de se faire aussi connaître davantage. Parce que moi, il y a des filles qui sont hyper connues, hein, que tout le monde connaît, hein, Céline Perrois, Gilles Colomé, tout ça, toute la France connaît. Mais des filles de notre niveau à nous, on aimerait bien se faire connaître et je trouve ça bien de mettre les résultats en avant des filles. Je trouve ça bon. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais. Après, voilà. Parce qu'on voit souvent les résultats des garçons, mais les filles, on voit pas forcément, quoi. Et c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que c'est pour ça que les pétanques on dit que au niveau des jeunes, c'est plus médiatisé que les femmes. Bah, voilà pourquoi. Hein. Enfin, moi, je pense que ça serait une bonne idée, enfin, de divulguer les grosses compétitions, hein, bien entendu. Hein, je parle pas des petits concours, des grands prix, machin, mais des nationaux, par exemple. Nationaux, internationaux, tu vas mettre les résultats des filles. Bon, après, je pense que la plupart du temps, les nationaux vont être remportés par des filles qu'on connaît toutes, hein, déjà, mais à la maison, il y a toujours des surprises. Donc, ça permet aussi à d'autres joueuses de se faire connaître. Donc, c'est tout ça. Voilà. Très bien. Très bien, Angélique. Bon, mais nous allons arriver à la fin du live. Donc, s'il y en a qui ont des questions à poser avant que nous quittions ce live. Je suis à toute oui, je peux répondre à toutes vos questions. Elle répond à toutes questions. Si vous avez des questions intimes et tout, n'hésitez pas. Je suis en train de regarder, parce que là, du coup, j'écoutais Angélique. Il n'y a pas de souci, j'ai encore le temps. Elle a le temps de faire sa petite danse aussi, qu'elle nous a promise. Non, elle danse pas, c'est bon. Et Chloé, elle n'a pas dansé, elle l'a fait. Ouais, mais Chloé, elle nous a fait une dédicace avec le Nutella, donc... Elle a fait une dédicace de quoi? Parce que j'ai pas... Elle a fait quoi comme dédicace? Avec le Nutella, t'as pas regardé la live? Ah si, Nutella. Ah oui. Nutella, elle est connue pour ça d'ailleurs, Nutella. C'est un clown, c'est un petit clown. Moi, je sais que j'ai passé un moment avec elle, c'était une rigolade, à Cholet. Et au national de Cholet, en 2020 d'ailleurs. Franchement, on avait bien rigolé. Et avec elle, Céline, franchement, même des histoires, on avait bien rigolé. Non, franchement, c'est top. Alors, elle est marrante, cette fille. Enfin, franchement, elle fait rigoler tout le monde, c'est ça le pire, quoi. C'est un clown. C'est bien d'avoir des jeunes comme ça. C'est un petit clown. Ouais, exactement, tout à fait. Alors, Cathy? Écoute, là, j'ai un souci. Alors, ça y est, parce que c'était en train de s'abouffer. Pas de reportage, ouais, parce que t'as des questions. Ah, ben, on te réclame toujours une chanson pour la fin. Allez, le duo avec Cathy. Vous voulez que je chante quoi? Je sais pas, moi, ce que je veux chanter. Je sais pas ce que je pourrais chanter. Un petit duo, Gwenaël? Allez, si tu veux, mais sur quoi, je sais pas. Tu veux chanter quoi? Oh là là, bonne question. Ouais, ça t'était une chanson à me proposer. Allez, vas-y. Toi qui as fait l'interview, t'as peut-être une chanson à me proposer. Moi, je connais plein de chansons, mais. Je sais pas, moi. Je sais pas, je sais pas ce que je peux chanter, moi. Il y en a plein de chansons. Tu voulais. Et de Attends. là, ouais, donc, toi qui chantes aussi beaucoup, et de là, trouve-lui une chanson. Ouais, elle chante beaucoup, Gwen aussi. Elle a des talents cachés, comme moi. Hein. Tu veux faire Manhattan Kaboul? Ah ouais, voilà. Ça, c'était la chanson qu'on avait faite, je me rappelle. Vas-y, commence. Attends, j'ai pas les paroles, je connais pas par cœur. Eh bien, vas-y. Les chansons, je les connais, si je les écoute, je chante en même temps, mais au moins les connaître par cœur. Là, je vais faire du yaourt, sinon. Mais c'est pas grave, je te suis.
Bah, mais je te dis, je connais pas les paroles par cœur. Tu connais quoi par cœur? On fait un chantant? Bah... Hein? Fais Michel Sardou. Les chers parents de part, c'est ça? Je vole. Ouais. Mais je connais pas par cœur non plus. Tu connais pas un chantant de Michel Sardou? Si, je connais, mais je connais pas par cœur la chanson. Et Mais- là, je te dis, j'ai pas de paroles. Là, je suis sur mon téléphone, donc si j'utilise mon téléphone, je vais devoir couper. Donc, non. Benoît, le portable, amène-le à ta chérie, s'il te plaît. Non, mais Benoît, il est pas là. Je suis toute seule à la maison, il est en déplacement, Benoît. Il travaille en déplacement, je le vois pas de la semaine, donc je suis toute seule. Hein. Mais quand tu sais plus, je prends le relais. Vas-y, commence. Je commence. Mais avec quelle chanson? Toi, t'as les paroles fumées, en fait. Attends, tu chantes quoi? Bah, du Michel Sardou, t'as vu? Allez, vas-y, commence, c'est parti. T'as les balavoines, je sais pas. Ce que tu veux. Je peux chanter un refrain, si tu veux. Je peux chanter un refrain, peut-être pas une chanson entière. Une chanson de Daniel Balavoine, j'aime bien. Bah, Daniel Balavoine, j'aime bien. Attends. Tous les cris, les SOS. Oh là, oui, bien sûr. Ils ont tous oui. ma bataille, comme ça, mais je connais un peu, mais pas par cœur. Juste un petit bout, un petit morceau de refrain, ça suffira. Ouais. Sinon, fais Manhattan Kaboul si tu veux. Verte dans les airs, dans l'eau les cygnes, dans les écumes font la beauté. Après, je sais plus. Voilà, bah, voilà, c'est un petit mot. Après, j'ai pas envie de me tromper sur les paroles. Mais... Si, pour conclure, Angélique, on va te laisser la parole 2 ou 3 minutes si tu as des remerciements à faire avant de. Déjà, je voulais moi, vous remercier d'avoir pris de votre temps pour faire cette interview parce que quand Gwenaëlle m'a proposé, bah, j'étais plutôt ravie. Quoi. Enfin, je trouve ça bien de se faire connaître vis-à-vis d'autres personnes. Donc, moi, je vous remercie déjà avant tout. Je remercie surtout mes parents qui me suivent tout le temps. Mon père, surtout mon père, c'est grâce à lui que je suis là aussi. Enfin, j'en suis là. Et tous ceux qui me suivent, tous mes amis qui me suivent et tout, voilà, je leur fais une grosse dédicace, de gros bisous. De gros bisous. Et bah, merci à vous surtout. Hein. C'est vraiment, j'ai passé un très bon moment. C'est vraiment sympathique. Merci à vous de votre temps. On va remercier aussi toutes les personnes qui ont suivi ce live. Voilà, merci à toutes ces personnes. Et merci pour vos questions, même s'il n'y en a pas eu beaucoup, mais merci pour vos questions quand même, c'était sympa. Moi, je tiens à remercier le groupe Pétanque. Grâce à eux, j'ai pu rentrer dans l'équipe. Donc, aussi, merci à vous. Et voilà. Est-ce qu'il y a de Cédric Bert ou Domi Bert qui est connecté, Cathy? Je ne l'ai pas du tout vu, non. Alors, au cas où, si tu me regardes, mon petit Cédric, je te souhaite un très joyeux anniversaire pour tes 40 ans. Ah, bah, joyeux anniversaire alors. Joyeux anniversaire. Je connais pas, mais. Bah, ça me dit quelque chose de nom, peut-être avec les concours de confinement, mais sinon, je connais pas personnellement. Elle a 40 ans aujourd'hui, mais. Ah oui, 40 ans. Bah, ça se fête, 40 ans, un changement de dizaine. Ça se fête, hein. Moi, j'y passe l'année prochaine, alors aïe aïe aïe. Attention. Ah, moi, j'ai le temps encore. Je vais me sentir vieille, hein. Aïe aïe aïe, 30 ans. Oh là là, j'ai même pas envie d'y être. Bon. Mais nous allons vous souhaiter une bonne soirée. Merci à tout le monde d'être venu sur ce live. Bah, merci à vous, en fait, c'était vraiment sympa. Merci les filles. Hein, merci à toi, Continuez comme ça. Continuez comme ça, surtout. Mais merci, Angélique. Merci beaucoup. Et merci, Gwen, d'avoir pris la direction de cette entreprise. Voilà, ouais. Bah, merci pour ta proposition. Hein, parce que le fait que tu me demandes, bah, c'est toujours plaisir, comme je t'ai dit tout à l'heure. Non, mais merci, vous faites du beau travail. Vous continuez comme ça, c'est top ce que vous faites. Ben, merci à vous, mais merci beaucoup. Et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Au revoir. Merde, je vais aller là.